Coucou. Bonjour, bonjour. Bonjour, oh, bonjour, bon réveil, oh, bon réveil à ceux qui se réveillent, bon boulot à ceux qui sont au boulot, bon début de semaine à tous mes abonnés, à tous ceux-là qui m'encouragent dans ce que je fais, qui m'aiment bien. Bon début de semaine à vous dans la paix du Christ. Que votre journée soit bénite, partout où vous soyez. Bon début de semaine, merci pour les cœurs, merci. J'étais déposé ma patronne et là je vais, moi je commence à 10 h, donc là je peux marcher un peu. On m'a demandé de beaucoup marcher aussi, donc je fais un peu le tour du quartier. Comme ça me permet aussi de faire un peu de direct, hein? Comme ça mon deuxième boulot, on m'a demandé de marcher un peu, j'ai pris trop de poids, le poids là ça joue sur moi. Donc on m'a dit de marcher aussi. Donc ça fait du bien, on va marcher un peu en parlant un peu aussi. Et désolé du faux bond que je vous ai fait hier. En fait, ma patronne était en direct, donc Vita Line était en direct, je ne pouvais pas faire de direct. Donc du coup, comme j'ai un joker, vous savez que j'ai un joker samedi, donc la fatigue là et tout ça était encore sur moi. Donc j'ai dit que bon, c'est pas grave. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous dire ça ce matin. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Wow! Venez. Je fais le tour, je pars même vers l'ancienne école de Noé, je redescends. Voilà, ça fait une bonne marche. Ça peut faire 10 minutes de marche. On m'a dit de faire 10 minutes de marche par jour, c'est très bon. Parce que là, je ne vous manque pas. Les gens qui se moquent souvent des filles qui sont gringas. Vous voyez l'étoile qui vient là, non? Je payerai cher pour être comme elle là maintenant. Je vous jure. Le poids, c'est la maladie. Le poids, c'est la maladie qu'on ne vous monte pas. Je dis, surtout quand ton organisme, tu es habitué à être un gringa. Regardez le menton, regardez. Qu'on ne vous mente pas. Le poids, c'est la maladie. Je payerai très cher pour être un gringa. Je ne vous manque pas. Parce que j'en souffre maintenant là. C'est moi qui souffre. Je souffre vraiment. Je ne fume pas pour dire que c'est la cigarette qui va me souffler, mon frère. Maintenant là, tu peux faire les ailes. On te trouve les petits bobos. Tout le temps, tu as les petits bobos. C'est vrai que depuis qu'il prend quand même glutathione là, les bobos sont finis. En temps normal, quand il fait froid comme ça, c'est que j'ai mal aux articulations là maintenant là. C'est que j'ai mal. Tout ce que j'ai maintenant, c'est le poids. Le poids. Le poids me fatigue. Quand je prends certains trucs pour pouvoir perdre le poids, mon frère, ça me fait seulement faire les gaz. Les gaz. Je comprends pas. Bon, et aussi quand on prend de l'âge, tu veux fuir l'âge, ça te rattrape, hein? Ça te rattrape, vrai. Oui. Donc, je marche comme ça pour ça. Là, je continue là-bas. Je pars jusqu'en haut là et je redescends. Je pars jusqu'en haut là-bas et puis je redescends. Voilà. Maman, le soko. Hey. Le soko est de taille. Le soko, on atteint un peu même. Voilà. Voilà, on atteint ce que vous voulez demander. Maman, le soko est de taille. Le soko, c'est bébé. Vous avez vu qu'à un moment ici, j'ai fait pause. Je n'avais pas fait pause parce que vous ne m'avez pas trop vu ce week-end, non? Est-ce que vous m'avez trop vu ce week-end? Non. Vous ne m'avez pas vu trop ce week-end parce que j'étais en train d'aider
Ma soeur a déménagé avec mon beau-frère. J'étais en train d'aider ma soeur à déménager. Moi-même, j'étais sur le terrain. Eh oui. Moi-même, j'étais sur le terrain. J'ai dit que non, je suis fatigué. On peut faire comme ça, comme les hommes sont ceux qui sont là. Après, il dit que j'ai... Non, en fait, non. Moi-même, j'étais à Reims. Moi-même, j'étais là-bas pour déménager. Oui. Tout. Alors si, j'ai dit qu'on porte tout ce qui nous concerne. Les meubles et tout ça là, on s'en fout. Hein. Un vrai homme ne peut pas partir, déménager, porter les télés, porter... Non. Puisque tu pars, même la femme avec qui tu pars ne peut pas accepter ça. Elle va dire que donc, moi je prends les restes. Non, je vais acheter pour moi-même. Donc moi-même, je vous confirme, je vous affirme que moi-même, j'étais à Reims déménager. Et je veux parler ici à toutes les blogueuses de la toile. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle sur la toile là, œil pour œil, dent pour dent. Quand vous faites des menaces aux personnes, que ce soit sur leurs mamans, que ce soit sur leurs enfants, sachez qu'un jour, la terre tourne. Ça tourne, ça peut vous arriver. Ne vous moquez pas du malheur d'un autre. Si cette personne ne s'est jamais moquée de toi, ne te lève pas comme ça, tu te mets à te moquer. Il ne faut pas, ce n'est pas bon. J'ai été couché ici sur le lit d'hôpital. C'est ma référence là-bas. Ceux qui se sont moqués de moi, un jour seront aussi couchés sur le lit d'hôpital. Et si je suis au courant, je vais aussi me moquer. Ceux qui m'ont dit Assia, je vais aussi leur dire Assia. Nous tous, comme on dit, nous avons nos fantômes dans nos placards. Nous avons nos enfants. Et nous là encore même, certains ont des enfants mineurs. Ma fille est encore bébé. Donc, elle est sur ma responsabilité. Je me dois de veiller à ce que elle ait une éducation, à ce qu'elle n'ait pas de problème. Nous vivons dans un pays où on sait que quand les assistantes sociales commencent déjà à te convoquer une fois, deux fois, c'est fini. C'est très dangereux. Pipi, ta fille est encore mineure. C'est un conseil que je te donne. Hein. Là, ce n'est même pas que je suis en train de te... Je te donne un conseil parce que, comme on dit, avoir un enfant, c'est autre chose. Mais s'occuper de cet enfant, c'est une autre chose encore. Elle est mineure. Elle n'a que 14 ans, je crois. 14-13 ans, je crois. Tu ne peux pas te permettre de laisser un enfant à cet âge-là, avec tout ce qu'on entend qui se passe dans le monde en ce moment. Laisser un enfant mineur, seul. C'est vrai que tu lui donnes une éducation, c'est très bien, surtout c'est l'éducation de l'Afrique. C'est très bien qu'elle soit indépendante, oui, mais nous vivons dans un pays où ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a peut-être nos traditions, oui. Je suis quand même contente que tu l'aies appris à faire les pâtes, tu l'as appris à faire à manger, mais je ne pense pas que ce soit toi qui l'as appris à faire à manger. Bref, sache que cet enfant, elle est mineure. Il n'y a pas que Maléba qui n'aime pas te voir ta tête là, qui n'aime pas voir ta tête. Il y a beaucoup de personnes que tu as offensées, qui n'aiment pas voir ta tête, qui peuvent même te nuire, en sachant qu'on sait très bien que quand tu pars, comme tu es parti vendre le piment la dernière fois à Nice, à Cannes, là, où c'est Cannes, où c'est où là-bas, là, à Saint-Tropez. Là, tu es parti vendre le piment, tu as laissé l'enfant à la maison toute seule. Tu as laissé la petite là à la maison toute seule. C'est elle qui doit se lever, aller chercher ce qu'elle va manger. C'est elle qui doit s'occuper de la maison. Pendant que, parce que moi, un moment, ma soeur était avec son chéri. Oui, il ne peut pas rester toujours là. Il est fatigué. Son contrat est fini. Hein? Son contrat est fini de garder l'enfant. Son contrat est terminé en fait. Donc, essaie de trouver quelqu'un. Je te conseille de prendre une fille même que tu peux mettre sous l'eau, même une chambre là-bas, où tu laisses quelqu'un habiter là-bas, une personne, une grande personne qui pourra rester avec ton enfant, parce que c'est dangereux. Quand tu peux boire le vin ou tu fais les pieds comme ça là, quelqu'un peut appeler qu'il y a une petite mineure dans la maison.
et que c'est tout le temps comme ça. Ça va trop vite. Nous sommes en bain, mon frère. Méfie-toi. Prends une grande personne, tu mets dans la maison pour la sécurité de cet enfant. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est dangereux. C'est dangereux. Avant-hier, quand on est venu porter les choses, j'étais dans la voiture. On ne savait pas que tu étais là, on ne savait pas que tu étais à Bac. On a ouvert la porte, tu étais là-bas dedans, ding ding. Mais tu as trouvé que nous, on avait commencé à porter à la veille. Parce qu'on ne pouvait pas porter les choses quand elle était là. C'est moi qui ai tracé le plan. J'ai dit que non, si tu peux apporter les whey que l'Angala est là dedans, elle peut t'arrêter la cham. Le nien vient. T'as pas commencé là que wo tu as nak langa. T'as pas commencé que wo tu as nak langa. Donc mieux, hein? Mieux. Mieux. Prends quelqu'un. J'ai dit que non, laissons refroidir. Laissons refroidir. Nous, on a porté les choses quand elle était là-bas. Moi, je contrôlais la situation. J'ai mis mes éléments dehors que vous me dites. La dernière fois qu'on devait porter, c'est quand Laure Kamini devait passer. On avait établi tous les plans. Après, Laure Kamini n'est pas passé. Parce que si Laure Kamini passait, elle dit qu'elle était obligée de quitter pour aller faire son enregistrement. Là, elle devait pas souvent. Et là, on allait opérer. Là, on devait opérer. Mais là, ça nous a... Bon, on a dit que bon, c'est pas grave, on remet ça. On a remis ça alors. Porter tout. Hier alors, c'était... Si je mens pipi, la petite est allée faire les courses. C'était lourd, il n'y avait personne pour l'aider. J'étais là. J'étais là. J'étais là. Je dis à Marie, c'est que moi-même, je viens là-bas t'aider à porter. Je viens t'aider à porter tes affaires. C'est mon beau-frère. Stéphane, c'est mon beau-frère. Donc, j'ai dit que même c'est une chaussure que je veux porter, je veux porter. Coucou mon neveu Samet, comment tu vas mon amour? J'espère que tu t'es bien réveillé ce matin. Mon bébé d'amour. Le plus beau garçon de sa génération. Chora Blora. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis allé aider notre soeur à déménager. C'est pour ça que ce week-end c'était chaud. C'est le Sokola que j'ai dit que je vais vous sortir. Maman, le grand frère du Sokola encore. Est-ce que vous savez que Fodja et Otam étaient des amis? C'est à cause d'elle que l'amitié est finie. Ya pipi. Tu as défié même l'autre Langa de Lopez. Yo, tu as fait fort. Wow. Les deux combis. C'est une française aussi. Tu es aussi white, maman. C'est quoi? Tu as le colo-colo dans les fesses. Ça démange. Ou le crabe. Et les deux amis. Ya. Donc tu as choisi de faire la polyandrie avec les deux amis. Et pillé. En tout cas, là, si. Vous savez, dans la vie, le destin, c'est quelque chose. Marie, c'était le grand amour de monsieur Stéphane. Alors, ils ont eu un merveilleux fils qui leur a fait 2 petits-enfants. Et le destin, la nature, le Seigneur a voulu qu'ils aillent, qu'ils se séparent, qu'ils aillent faire leur vie. Parce qu'ils ne se sont jamais vraiment logiquement séparés. Chacun allait chercher la vie. Vous savez que quand nous venons dans ce pays, on a une condition qu'on appelle le kaolo. Quand tu n'as pas le kaolo, tu n'es rien dans ce pays. C'est très important. Le kaolo. Donc si tu as ta personne qui vient, conseille à ta personne d'aller d'abord chercher le kaolo. Donc Marie, du coup, avec le père de son enfant, pour elle, ce n'est pas une trahison. C'est la nature. C'est le destin. Qu'ils soient ensemble parce qu'ils sont tellement heureux que quand je leur vois, mon Dieu, merde, mon frère, même moi-même, j'étais un peu jalouse. On peut faire les bisous comme ça. On peut faire les bisous comme ça. À tout moment, ils sont assis.
c'est les bisous. À tout moment, les bisous. Je leur ai dit que, pardon, vous commencez à me saouler aussi. Vous me gavez avec vos bisous là. Qu'est-ce qu'il y a même? Ok. Parce que Stéphane revit. Envoyez le cœur pour Marie Fodja. Oh. Envoyez le cœur d'abord pour Marie Fodja. Et puis je continue. Voilà. Les cœurs. Vous devez mettre reçois tes cœurs Marie Fodja. C'est ce que vous devez mettre. Pour que ce soit encore plus beau. Ah. Donc, c'est ainsi que Marie Fodja redonne la joie de vivre au père de son enfant. Je vais vous faire une confidence qu'elle m'avait faite. Ça, je parle, ce n'est pas, je ne suis pas en train de mentir. Moi, il ne manque pas. Hein. Moi, il ne manque pas. Donc, Marie Fodja m'a fait une confidence en me disant ceci. Quand elle voit comment est-ce que on humilie, parce qu'elle m'avait appelé moi pour me dire que, hé, ma soeur, c'est le père de mon enfant. Arrêtez de l'appeler avec les sobriquets que vous appelez là, s'il te plaît. Elle me dit qu'elle a très mal. Quand on appelle le père de son enfant comme ça, à cause de qui? Celle-là n'a rien à perdre, elle s'en fout. Elle, c'est le sexe. C'est la présence de gardien. Il était le gardien de son enfant. L'enfant de son frère dans la maison. Il était le gardien. Elle a le lien du sang avec lui. Le lien du sang est très important. Donc, c'est comme ça que Marie, maintenant, me dit que est-ce que tu sais que cette fille me sort de partout? Si c'est comme ça qu'elle a vu pour humilier un homme avec qui elle vit dans la maison, c'est malheureux. Je souhaite, si moi j'ai coulé du sang pour lui, ils ne vont pas aller quelque part. Si moi j'ai failli mourir sur la table d'accouchement pour lui, ils ne vont aller nulle part. Envoyez les cœurs pour Marie Fodja. Et voilà ça. Elle a gardé l'enfant de Fodja 9 mois. Elle a gardé 9 mois. Elle mettait ses genoux par terre. Que l'humiliation là va finir. Maman, si vous voyez Fodja 1, lui est job. Il est heureux. Il a rajeuni. Il a la paix du cœur. Il est content. C'est-à-dire, comme le week-end, les deux là aussi ils aiment le njoka. Quand vous les voyez, ils sont en train de njoka. Ils dansent parce qu'ils aiment la soul music. Les deux sont là comme ça. Nana kodo, kodo, kodo. Aïe, c'est beau. C'est-à-dire, Stéphane revit. Stéphane revit. Marie, moi je vais parler ici ce matin devant tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Redonne la vie. Fais en sorte qu'il s'occupe de vos 3 enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un enfant, vous avez 2 petits-enfants. Donc vous avez 3 enfants. Que le Seigneur bénisse votre union. Que le Seigneur bénisse votre couple. On attend la suite maintenant. Il était devenu une autre personne là-bas là. Il buvait. Ça là, il va diminuer. Nous tous sommes bois. Hein. Nous tous sommes bois. Parce que s'il était... Il allait être perdu là-bas là. Il allait être perdu. Tu es venu sauver l'enfant. Donc, même ses parents vont te bénir. Et ses parents t'ont toujours beaucoup aimé. Ils t'ont toujours beaucoup aimé. Hé! Hey! Quand je portais les affaires, maman, j'ai dit que non. Moi, je vais... Et bientôt là, attendez, je vais aller m'asseoir là-bas. En buvant mon champagne, je vais lancer mon direct. Alors si, ma soeur est assise là, avec son gars. Quand il va rentrer dans du travail, maman, elle lui fait à manger. Et avec quoi? Vous savez pourquoi j'ai enlevé la vidéo d'hier? Parce qu'elle était à nuisette, je n'ai pas fait attention. Donc elle séduit son gars à tous les niveaux, mon frère. Elle séduit son gars à tous les niveaux. Et je mets mes genoux par terre. Si Dieu peut encore leur donner. Non. Ils ont déjà 2 petits-enfants. Est-ce que les petits-enfants vont avoir le même âge que leur oncle? Mieux, hein? Ils ont déjà 1. Qui s'occupe seulement de leurs petits-enfants? Je voulais dire que le Seigneur leur donne encore 1. Leur union est déjà bénie. Ils n'ont plus besoin d'enfants. Eh, quand j'ai vu l'amour, j'ai vu Fodja, comment est-ce que quand Marie se lève seulement pour aller faire pipi, il guette. Ou il a peur qu'elle va s'enfuir, qu'on va le laisser encore dans la... Non, 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 non. Stéphane, tes problèmes sont finis. Tes problèmes sont finis. Marie, ton ange gardien est arrivé.
Elle est descendue du ciel pour venir te sauver. Et pour ça, nous on va veiller à ce que Marie ne te lâche pas. Donc Marie, je te dis encore, félicitations. Parce que nous on ne perd jamais nos combats. Qu'on vienne encore faire qu'on veut humilier un homme qui est couché dans la maison, qui paye avec son argent. On vient le filmer que, vous dites qu'il est où? Le voici ici, le voici ici. Quelle humiliation. Il était fatigué. Il m'a dit que là, je lui ai dit que tu es sûr que là, c'est le bon tour. Parce que vous là, les hommes, on vous connaît. Tu vas porter, tu reviens. Il me dit que ici, c'est mon cadavre qui repart là-bas. J'ai dit que, hein? J'ai persisté. J'ai dit que tu es sûr. Il me dit que ouais. Je demande pardon. Il s'est mis à genoux. Il dit qu'il demande pardon à Marie. Marie dit que tu n'as pas besoin. On sait qu'on t'avait jeté un sort. Le ngwati là est fini. Et quand le ngwati finit, souvent c'est dangereux. C'est dangereux quand le ngwati finit. Ah mec de. J'ai dit que maintenant quand il va rentrer du travail, il trouve qu'on a dressé la table. Et ce n'est pas beau. Quel est l'homme qui n'a pas envie d'être comme ça? Voilà mon neveu Samé. Il avait une gala qui venait souvent laver ses habits. Il est devenu laver les habits, la petite nourriture qu'on préparait pour l'enfant, il mangeait tout. C'est lui-même qui part encore à la cuisine pour se battre. Maintenant, alors Fonja va être l'homme le plus heureux de la terre. Que Marie, telle que je la connais, quand elle va venir servir, soit avec un petit string la corde, soit sans la corde même, elle met le string là. C'est-à-dire quand il voit la nourriture, il dit que non, c'est ta nourriture que je vais manger. Donc toi, il est rassasié. Eh maman, on peut faire ça dans l'amour. Pas comme nous les vieilles rococos si là. Quand on a le gars dans la maison, on croit qu'on est arrivé. On commence à maltraiter. On part. On entend seulement que wow, ton téléphone fait cling. Tu ouvres le téléphone, c'est quoi? C'est le zoup de tanga. Maman, tu vas supporter ça jusqu'à quand? Que tu vas supporter jusqu'à quand? Maman. Hey! Papa. Non. Là, elle connaît ce que son chéri aime. C'est fini l'histoire qu'il rentre du travail, il vient se battre pour préparer. C'est fini ça, que lui-même il se lève et pas faire les gamelles. C'est fini. Je vous dis que c'est fini, c'est terminé. Ouais. Le père de Marie, le Watt a dit que je bénis votre union. Ah, ouais. Mais, je ne vais pas parler dans le sens là. Je voulais dire que quand une gars dit qu'elle aime un Joe, je vous jure, l'amour, c'est imbécile. L'amour, c'est très important. Quand l'homme te dit, une fois, arrête-moi ça. Si tu avais l'habitude de porter les chaussures à l'envers, il te dit que arrête-moi ça une fois. Arrête-moi ça 2 fois. Arrête-moi ça un moment. Il ne va plus parler, il va te surprendre. J'ai dit que quand je suis arrivé à Reims, j'ai compris que non, là, il est décidé, donc vrai. J'ai dit que non, on remonte comme la voiture. Il dit que il n'y a pas de problème. J'ai pris le plus important, la voiture, mais on peut prendre ma prêt. Après, je voulais d'abord lui dire que gardons le double de clés là comme ça. Quand ça nous énerve, on vient, on trouve quand il est en train de tout le monde avec un gars, on le filme. Mais lui, pour dire la vérité, il ne veut même pas aborder ce sujet-là. Il ne veut pas aborder ce sujet. Il dit qu'il est sorti du calvaire, il est sorti de la souffrance, c'est bon. Les filles, la beauté, ça ne... T'as dit, tu ne demeures pas belle. Hein. Et même pas que tu ne demeures pas belle, ça n'a pas un sens, ça là, c'est rien même. Mais quand tu dis que tu aimes un homme, prouve à l'homme que tu l'aimes. Montre à l'homme que tu l'aimes. L'homme te dit, comme le cas là, c'est un peu comme pour moi. Hein. L'homme te dit, Marie travaille. Marie travaille, se lève tous les matins pour aller travailler. Avant, nous tous, on était dans le Njoka dehors. Il continuait toujours à se voir. Un moment, il lui a dit, cherche le boulot. Par amour, elle est partie chercher le boulot. Mais, puis, a tourné la tête du Joel. On ne sait pas comment elle faisait souvent. Où elle mettait les pipis dans la chope pour lui faire manger ça. Je ne sais pas.
12 ans avec un gars, le gars te dit d'arrêter de vendre le piment, tu continues toujours. Il te dit d'arrêter de torter avec les gars. C'est vrai qu'il paraît qu'il aimait bien quand tu tortais avec les gars. Il regarde ça, ça lui met un peu. Stéphane, c'est un white. C'est un white. Donc il te dit que arrête de vendre le pépé. Tu continuais toujours à partir. Un moment, il en a eu marre. Un moment, il en a eu marre. C'est comme tous les autres gars qui pleurent partout là. Les gars vous disent qu'arrêtez de vendre le pépé. Les gars vous disent arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous continuez toujours. Un moment, hein. Voilà donc ça que je viens aujourd'hui, ce matin, vous confirmer sur ce sûr et que moi-même j'étais là-bas. Ce n'est pas qu'on m'a dit. C'est officiel maintenant. Il faut que Pi fasse une sortie pour nous dire quelles sont ces expressions du fait que c'est officiel que Monsieur Stéphane soit parti. Qu'est-ce qu'elle ressent? D'habitude, c'est les gars qui chassent les gars. Le tout, c'est le gars dit que Stéphane Dugo, 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 Stéphane Dongo. C'est ça qui est ça. Stéphane Dugo, Stéphane Dugo, Anaou, Anaou, Anna, Marie Stéphane, Marie Stéphane, Marie Stéphane, Marie Stéphane, Idigo, Idigo, oui, je suis content, je suis dans la joie, et puis, une joie immense, je suis dans l'émotion, puis, on ne nous gagne pas, il t'avait dit que je veux me réjouir, non? Je suis en train de me réjouir jusqu'à... Ouais, non, je dois boire quelque chose aujourd'hui. Puis, maman, Stéphane est parti. Toi qui m'envoies les têtes de mort là, je maudis ta journée. Je maudis ta famille. Je maudis tout ce que tu vas toucher aujourd'hui. Que le Seigneur te maudisse. Qu'il maudisse ta journée, que si tu es en train de travailler là, tu tombes là-bas là, l'épilepsie. Je maudis ta journée. Toi qui m'envoies les têtes de mort. Dès qu'elle monte là, je maudis la personne qui m'envoie les têtes de mort. Je te maudis. Je maudis ta famille. Je maudis tes ancêtres. Je te maudis aller et retour. Que ta journée d'aujourd'hui là soit une journée maudite au nom tout puissant de Jésus-Christ. Voilà. C'est pas moi qui vous ai dit de faire que les gars partent. Stéphane Digo. Stéphane Digo. Stéphane Digo. Stéphane Digo. Stéphane Digo, Stéphane Digo, Stéphane Digo. Mais Jean, je vous laisse, non? J'ai marché plus de 10. J'ai marché combien de minutes? Dites-moi s'il faut encore qu'il marche. Il faut encore des minutes, je suis arrivé. Dites-moi si on reste encore. Je vous dis donc que quand le gars dit que arrête de vendre le pépé, mon salaire peut nous nourrir. Il faut arrêter. Tu as la chance. Maintenant alors, il faut que tu prennes quelqu'un pour mettre dans la maison pour pouvoir garder Louise Gloria. Parce que c'est une petite fille mineure. Elle n'a pas encore atteint l'âge d'être seule dans la maison. Donc il faut, ça fait combien de temps? 28 minutes. Je marche encore 10 minutes. Oh, c'est bon. Ça fait 28 minutes que je marche. Donc, on a dit qu'il faut que je marche, mes gens. Je vous jure, on m'a dit qu'il faut que je marche. Donc tous les matins, il faut que je marche un peu, non? Oui. Parce que ça commence à vouloir nuire à ma santé. Oui, non. Il faut que je marche. Donc, quand j'ai vu Stéphane et le sourire, il m'a demandé que, mais j'ai dit, hein, moi je viens payer les pots cassés, toi il dit que toi et ton ami, vous vous chamaillez. C'est moi qui paye les pots. Je lui ai dit que mon père, je suis désolé, je te demande encore même aussi, maintenant là encore, officiellement, devant plus de 700 personnes. Stéphane Fodja, je te demande pardon. Pardon, tu as seulement pris les balles perdues. Comme ma part prend les balles perdues. Je te demande pardon, Stéphane, encore une fois. Je t'ai demandé pardon en face, mais je te demande encore ici, officiellement, pour l'amour de ma soeur Marie. Je te demande pardon. Je n'ai pas encore bu l'eau depuis le matin. Et quand je parle, je n'ai pas bu l'eau. Je te demande pardon. C'est sincère.
Je suis sincère. Parce que, vrai, la façon que j'ai vu Stéphane dans la douceur, il a seulement envie, il a seulement envie de manger Marie. Il est d'une douceur, toujours en train de rigoler, il rigole seulement lui. Il revit, il a rajeuni. Vous, attendez, vous-même vous n'avez pas vu que Stéphane a rajeuni. Hein? Vous n'avez pas vu ça? Marie. Et comme Marie alors qu'on a tenu la maison, maman, le gars là il se m'a fini. Pardon Marie, ne fais pas qu'il grossisse alors. Hein. Ne fais pas y grossir parce que toi là je te connais. Tu vas tuer l'enfant, le rattrapage de ça, maman. Hey. J'ai dit, hein. J'ai vu le petit, comment on l'appelle? Le petit Shakirou. Il est devenu aussi Lord Kameni. Shakirou, tu es devenu aussi Lord Kameni, papa ou maman. Assez, hein? Tu prends ma photo, tu peux mettre parmi les chickens tu là-bas. Là, il y a une tortue à t'arrimer, mon frère. Donc tu as vu la tête si, comme la tête de quelqu'un que un tot avec les gars. Donc quand tu me regardes, quand il marche d'abord, j'ai la démarche d'un gars qui peut go avec les gars. Shakirou, pardon, petit. Je me suis jamais mêlé de ton histoire. Donc fais pareil avec moi s'il te plaît. Ne me publie pas dans tes murs, je sais pas quoi là. Je sais que toi tu as jeté le respect, hein. Que le respect a foutu le camp chez toi. Mais de grâce, hein, ne me publie plus dans tes murs. Voilà. On connaît qui est Tukuntu sur la toile et qui n'est pas Tukuntu. Voilà Pipi, la plus grande Tukuntu. J'ai les preuves de ce qu'elle parle. Et le jour là, c'est elle veut nier. Elle tente, ça dit, le jour qu'elle tente de faire une sortie, elle offense Marie. Je verse. Ça là, ce n'est pas qu'elle verse qu'elle est en train de torter avec un gars. Ça là, je suis non contre ça. Je ne peux pas. Ça là, non. Mais si elle tente seulement de déranger le couple là, Pipi, écoute-moi bien. Si tu tentes de... Même en parabole, on m'envoie que tu as manqué de respect à Stéphane et sa femme. Parce que c'est Marie-Stéphane. Je montre où tu es en train de torter avec les gars. Si je mens, lance-moi au défi. Mets-moi au défi. Si je mens, mets-moi au défi. Si Maléba Pépé, tu mens, mets-moi au défi. Et je veux aussi dire à celle-là, qui m'a, j'ai vu, elle m'appelait Ngos. Toi là, toi qui réunis tes milliardaires, je te dis, on ne me menace jamais. Ne fais plus jamais l'erreur de me menacer. D'accord? Il y a un monsieur qui passe, il me fait comme ça. Ne fais plus jamais l'erreur. Tu sais très bien que moi, on ne me défie pas. Je relève tous mes défis sur la toile. Je relève tous mes défis. Tu dis que tu es venu à Rouen, que tu n'as pas envie d'ouvrir ta bouche. Tu es venu à Rouen, tu t'es assise, on t'a donné l'eau. Tu as dit que tu ne voulais pas boire, on t'a donné de l'eau, toi et ton mari. On vous a bien reçu à Rouen. Tu n'as même pas causé vraiment, même pas causé avec mon mari. Mon gars, c'est pas encore mon mari. Tu peux t'asseoir jusqu'à tu dis que tu étais à Rouen, si tu ouvres ta bouche. N'entre même pas dans ça avec moi. C'est toi qui es venu me voir en me disant que ma pépé, comme tu veux aller en Turquie acheter ta marchandise, si tu es coincé, tu as besoin de quelque chose, il faut me donner. Je t'ai demandé 300 €. C'est ça que tu dis que tu vas. Si tu sors quelque chose que personne ne connaît sur la toile, je me déconnecte de Facebook. Je me déconnecte de Facebook. Tu as compris? On ne me... Hey, on t'a pas dit que moi, tu connais très bien comment on ne m'intimide pas, on ne me menace pas. Jusqu'à tu dis que tu vas parler de quoi? Qu'est-ce que tu peux bien parler de moi? Donc, tu crois que je suis carrément une zezenga au point où je vais venir me confier à toi? Hé, Kento. Allô? Hé. Donc, tout le monde va dire que, on va dire que tu étais soi-disante de mon parti. Ça veut dire que je venais trop parler avec toi. Tu es sûr que je causais trop avec toi? Hein? Jusqu'à j'entends que tu me donnes les menaces, que si je... ça, ce que tu as. Regarde-moi quelqu'un, tu vas sortir quoi? Qu'est-ce que tu vas bien venir parler de moi? La preuve, tu m'appelles Angos. Je m'appelais Angos avant d'avoir divorcé.
Est-ce que tu veux me faire des petites intimidations? Je suis dedans. Si je ne te réponds pas, c'est parce que tu n'es pas une star. Mais si j'ai envie de te répondre, tu connais que moi. Je mange l'argent sur toi. Je t'ai dit, je lance mon téléphone, je te clash propre et ça entre. Et ça te pénètre. Ne me fais pas les intimidations. Hein. Quand tu as commencé à décrypter mes vidéos ici, quand tu as commencé à décrypter mes vidéos, quand tu es parti écrit même à ma fille Michel Essomba. Tu partais l'écrire par rapport à quoi? Tu la connais ou vous connaissez d'où? Tout ça paraît, tu partais chercher les balles sur moi. On vous connaît, vous êtes là comme ça, vous cherchez la visibilité derrière les gens. Dès que vous avez la visibilité, vous retournez vos vestes contre ces personnes. Tu as clashé avec toutes les personnes qui te soutenaient, toutes les personnes qui étaient avec toi, tu les as clashées. Toutes les personnes qui étaient avec toi, tu as clashé avec tout le monde. Toi, tu veux venir me faire des menaces? Avant de me faire des menaces, on va filmer nos doigts, on poste. On filme nos doigts, on poste. Et puis maintenant, là, je te réponds. Simidam Boutunga, mon frère, tu fais des menaces à qui? Parce que depuis là, tu fais tes choses. C'est depuis que tu as commencé à me clasher, je ne te calculais pas. Parce que j'avais vu que tu n'avais pas d'importance. Tu as commencé à faire tes trucs là depuis, tu prends mes vidéos, tu décryptes, tu fais des décryptages. Et ma belle-sœur Edith t'a envoyé les étoiles. Mais aujourd'hui, moi, je supporte Edith. Ça te fait mal où? Je supporte Edith aujourd'hui, demain et après-demain. Si tu as mal, prends le Sucidox ou tu prends le Doliprane, tu bois, tu dors. Demain, c'est un autre jour. J'ai dit, je supporte Edith. C'est pas quoi c'est? Coucou Makota. Regardez-moi les choses comme ça là, mon frère. Jusqu'à me faire des menaces. Tu me fais des menaces. Tu peux payer le fait que j'ai partagé. C'est moi qui t'ai fait connaître. Hein. Tu fais tes directs, tu sais, tes 2 vues. Je partageais. Tu m'as dit merci pour ça. Tu veux que moi aussi j'ouvre ma bouche? De ce que tu as aussi parlé de tous les gens qui disent que je croyais que c'est elle qui allait partager pour moi. Ça me surprend que c'est même toi qui partage pour moi. Vous êtes là avec les gens, mais ils ne partagent même pas ce que vous faites. On partage seulement quand vous clashez. Quand on partage là d'où vous êtes en train de vendre vos perruques, Koucha là. Quand on partage ça. Ne me lance pas le défi. Ne fais pas comme si tu veux venir clasher avec moi. Hein. Si je ne te réponds pas, c'est pas parce que j'ai peur. C'est pas parce que tu sais que moi j'ai du répondant. Hein. Attention. Hein. Hey. Louko ton ami. Hein. J'ai du répondant. Mon frère, je suis un gars qui est né à Madagascar, j'ai grandi à Madagascar, donc voilà. Sur ce, en bon entendeur, je me suis fait comprendre ce matin. Je cours à mes occupations. Vous dites que travailler. Nous tous, on va commencer à poster maintenant nos bulletins de paye. Nous tous, nous allons poster. Ça sera le prochain challenge. Nous tous, on va poster ça. Comme vous aimez toujours qu'on vienne vous verser nos vies sur les réseaux sociaux. Tu mérites que je te montre mon bulletin de paie, je te montre. ZB. Sur ce, c'était comme ça, la déesse, Maman Perpé, la belle-sœur de Marie Fodja. À tout à l'heure. Bisous là-bas.